Aujourd'hui, nous allons parler des terminaisons verbales ainsi que des terminaisons des mots en ANT. Je vais commencer par les terminaisons verbales. Donc, au présent, pour les verbes du premier groupe, on aura E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Les verbes du premier groupe sont les verbes qui se terminent en ER, comme manger ou jouer. Les verbes du deuxième groupe, les terminaisons seront celles-ci. IS, IS, IT, I2S, ONS, I2S, EZ, I2S, ENT. Et pour les verbes du troisième groupe, on aura SST, ONS, EZ, ENT. Sauf les verbes vouloir, pouvoir et valoir qui font XXT. Je précise que les verbes ouvrir, souffrir et cueillir se conjuguent avec les terminaisons des verbes du premier groupe. Si jamais c'est un peu flou pour toi, eh bien il y a des vidéos entières consacrées au présent de l'indicatif. Maintenant pour le passé simple, on va surtout faire attention aux terminaisons des verbes du premier groupe qui font AI, ASA, AM, AT, R. Et on fera bien attention à bien différencier je jouais, comme ça, AI, qui est la première personne du verbe jouer au passé simple, et je jouais, AIS, où là nous sommes à l'imparfait, c'est donc différent. Des fois pour savoir la différence, on peut essayer d'utiliser tu, mais c'est surtout le contexte, et là ça va être sur les valeurs du passé simple ou de l'imparfait qu'il va falloir jouer. Maintenant parlons des terminaisons en ANT. On va retrouver l'adjectif qui se termine en ANT, et dans ce cas, l'adjectif, eh bien, pour savoir si c'est l'adjectif ou pas, eh bien, on peut le mettre au féminin. Un homme épatant, effectivement, ça se termine en ANT. Donc, si je féminise, ça me donne une femme épatante. Vu que, effectivement, eh bien, je peux le mettre au féminin, je sais qu'il s'agit de l'adjectif. Et dans ces cas-là, le fait qui est intéressant de savoir que c'est un adjectif, c'est qu'on saura du coup qu'il faut l'accorder en genre et en nombre avec le nom. Des poèmes surprenants. Eh bien, vu que je peux dire une histoire surprenante, je sais que surprenant est un adjectif. Ici, je suis au pluriel, je l'accorde donc au pluriel. Le participe présent se forme avec le radical du verbe de la première personne du pluriel auquel on va ajouter ANT. Et ça nous donnera donc allant, faisant. Mais attention, il y en a certains qui sont un peu différents. Comme pour le verbe savoir, on aura sachant, pour le verbe être, étant, et pour le verbe avoir, ayant. J'ai mis un exemple. Les filles étant en avance, attendent. Donc, étant, ici, on est bien au participe présent. Le participe présent est invariable. Maintenant, parlons du gérondif. Le gérondif est construit de la préposition en, auquel on ajoute le participe présent qui termine en ANT, comme ici, il siffle en marchant. C'est pour exprimer la simultanéité de deux actions. Et il est également invariable. Maintenant, on fera attention parce que parfois l'orthographe change en fonction de soit si c'est l'adjectif ou le participe présent. Fatigant avec un G, comme ça c'est l'adjectif. Fatigant avec un U, c'est le participe présent. Convaincant avec un C, l'adjectif. Avec un Q, le participe présent. Précédent ENT, l'adjectif. Précédent ANT, le participe présent. Il y en a quelques autres. À toi de jouer à présent. Afin de voir si tu as bien saisi, j'ai mis au tableau quelques phrases et il va s'agir pour toi de me dire s'il s'agit d'un adjectif, du participe présent ou du gérondif. On est parti. Elle chante en cuisinant. Pour savoir s'il s'agit de l'adjectif, on a dit qu'on pouvait remplacer par du féminin. Elle chante en cuisinant. Là, ici, on voit bien qu'on ne peut pas dire cuisinante. Et en plus, j'ai ma petite préposition en devant, donc je suis bien ici dans le cas du gérondif. Tom est intéressant. Est-ce que je peux le mettre au féminin? Oui, Aurélie est intéressante, par exemple. Donc là, on est bien dans le cas de l'adjectif. Voulant arriver vite, elle a pris un bus. Est-ce que je peux dire voulante? Non. Je n'ai pas de préposition devant, ici c'est donc le participe présent. C'est un garçon aimant. C'est une fille aimante, donc hop, il s'agit de l'adjectif. Aimant le chocolat, j'ai acheté une énorme boîte. Aimante le chocolat, non, j'ai pas de préposition en. Ici c'est donc le participe présent.
Si c'est un peu difficile, eh bien il y a les exercices en ligne qui sont là pour t'aider à pratiquer. Mais j'espère que c'est quand même plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.